Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère aussi vous passer un très bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Stade Brestois Paris Saint-Germain, match qui comptait pour la 13e journée de Ligue 1 Conforama, victoire du Paris Saint-Germain dans la douleur sur le score de 2-1, les buteurs dans ce match, Di Maria à la 39e minute de jeu pour le Paris Saint-Germain, égalisation à la 72e signé Samuel Grandsir pour les Brestois et à la 85e, Mauro Icardi arrache la victoire pour le Paris Saint-Germain et grâce à cette victoire, le PSG compte 30 points au compteur, voilà, dont 9 points d'avance sur le SCO d'Angers, deuxième. Donc voilà, on est en train de conforter notre première place petit à petit. On renoue avec la victoire suite à notre défaite, notre contre-performance contre Dijon le week-end dernier. Et ben on se relance face à cette équipe de Brest. Mais bon, ça a été un match où quand même Paris a eu beaucoup de difficultés. Voilà, on va pas se mentir, Brest nous ont quand même donné du fil à retordre. Donc pour débriefer un peu ces 90 minutes, les 45 premières, une première mi-temps assez équilibrée entre les deux équipes. Brest qui tenait tête au Paris Saint-Germain quasiment tout le long du match même. Voilà, on s'était créé quelques occasions, notamment avec Draxler, avec Di Maria ou encore Sarabia, mais bon, on ne trouvait pas le cadre. Voilà. Et côté brestois, ils se sont créés beaucoup d'occasions, voilà, notamment avec Johan Cour et Cardona, voilà, donc c'était les deux grands dangers du côté de Brest, voilà. Malheureusement, ce que je trouvais un peu dommage, c'est que défensivement, on a quand même subi énormément d'attaques de Brest, alors que normalement, tu es censé te retrousser les manches face à cette équipe de Brest, quoi, parce que vu que le week-end dernier, tu as fait une contre-performance contre la Lanterne Rouge Dijon, tu es censé te retrousser les manches et de montrer qui c'est le patron. Là, encore une fois, on était fébrile. Voilà, en première mi-temps, on était fébrile. Techniquement, on était fébrile. Tu regardais sur certaines relances, ça faisait peur. Tu regardais que ça soit Rico, le gardien de Paris, tu regardes Thiago Silva, Dagba ou encore Kurzawa, mais c'était des relances, mais c'est pas croyable, c'était des relances, mais ça te faisait peur. Des fois tu te demandais, mais on va se prendre un pion, voilà. Et franchement, des fois, première mi-temps, on n'était pas serein. En tant que supporter parisien, on tremblait comme ça. Voilà, tellement on avait peur en première mi-temps, parce qu'avec les occasions qui se sont créées, c'était chaud, quoi. Voilà. Ça, c'était la première mi-temps, mais il fallait attendre la 39e minute de jeu pour qu'on ouvre le score grâce à André Di Maria, voilà, sur un bon ballon donné dans la profondeur par Cavani. Di Maria qui vient remporter son face-à-face face à Gauthier Larsonneur. Et ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain, mais il fallait une consultation de la VAR parce qu'il y avait soi-disant une position de hors-jeu, voilà, mais monsieur Michael Lesage, l'arbitre de cette rencontre, a consulté la VAR et il a accordé le but finalement, donc ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain, donc ça c'est le score à la pause. Second mi-temps, grosse domination des Brestois, on peut dire ça comme ça. Brest qui a quand même donné du fil à retordre au Paris Saint-Germain. Voilà, encore une fois, on n'arrêtait pas de subir les attaques, ça pendait au nez des Parisiens. Et à la 72e, voilà, sur un 3 contre 2, une contre-attaque des Brestois. Voilà, et à la conclusion de cette action, c'est Samuel Grandsir, voilà, qui trompe Sergio Rico d'une frappe sèche. Et normalement, sur cette action, Colin Dagba, qu'est-ce qu'il fait? T'as Thiago Silva et Dagba, ils sont côte à côte. Non, et forcément, t'as Samuel Grandsir à droite, c'est open bar, hein. Là, normalement, ce qu'il aurait dû faire, c'est Dagba, c'est qu'il aurait dû, prendre au marquage Samuel Grandsir, même s'il y avait le joueur qui était dans l'axe. T'avais 3 joueurs, tu sais, t'en avais un qui était à côté du porteur du ballon et Grandsir qui était libre de tout marquage. Et ben, ce qu'il aurait dû faire, Dagba, c'est prendre Samuel Grandsir au marquage et que Thiago Silva surveille les deux joueurs là, un qui a le porteur du ballon et l'autre qui était libre, qui était à côté de ce dernier, quoi. Voilà, ce qu'il aurait dû faire, c'est faire ça, c'est reculer et faire attention aux deux joueurs, voilà, et à un moment donné de faire avoir le bon timing pour intercepter le ballon. Non, le problème c'est qu'ils étaient trop collés, donc du coup forcément Grandsir il était libre de tout marquage et derrière la frappe elle est ajustée et ça va battre Rico. Voilà. Donc à ce moment-là, Brest inscrit le but de l'égalisation et à ce moment-là, Thomas Tourelle fait rentrer 3 joueurs. Voilà, il fait un triple changement directement avec les entrées en jeu d'Icardi, de Marquinhos et de Choupo-Moting. Voilà, à la place de Cavani, Verratti et Sarabia. Voilà, donc c'était des choix de Tourelle. Voilà, en seconde mi-temps.
et ça a bien payé parce qu'à la 85 minutes de jeu, sur un centre dévié de Choupo-Moting, Icardi crucifie à bout portant Gauthier Larsonneur et ça permet au Paris Saint-Germain d'arracher la victoire. Voilà, donc c'est heureusement qu'Icardi a inscrit ce but pour permettre au Paris Saint-Germain de s'imposer. Et encore une fois, Icardi plante, voilà, donc ça fait plaisir de le voir marquer. Donc moi j'aurais bien aimé dans ce match-là, comme j'avais dit lors du match contre Dijon, de voir un 4-4-2 et associer Icardi et Cavani. Voilà, j'aimerais bien dans un match comme ça que Tourelle fasse un 4-4-2 et qu'il associe les deux buteurs sud-américains, Cavani et Icardi. Voilà, j'aimerais bien qu'un jour il fasse ça. Pour voir le duo d'attaque flamber, parce qu'à chaque fois quand on voit les séances d'entraînement du Paris Saint-Germain, tu vois que quand Cavani et Icardi jouent ensemble, c'est incroyable. Les mecs ils se retrouvent à l'aveugle, quoi. C'est assez impressionnant. Voilà, donc c'est pour ça que j'aimerais bien qu'un jour Tourelle associe les deux ensemble. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a alignée pour ce Brest-Paris Saint-Germain. Donc ça a été un 4-3-3 classique avec Rico dans les buts du Paris Saint-Germain à la place de Navas, forfait de dernière minute. Voilà, donc premier match pour Sergio Rico, voilà, le deuxième gardien du Paris Saint-Germain, prêté en provenance, je rappelle, du FC Séville, prêté par le club andalou. Voilà, donc c'est le premier match de Sergio Rico dans les buts du Paris Saint-Germain. Voilà, la charnière centrale, c'était Abdou Diallo associé à Thiago Silva, Silva qui avait le brassard de capitaine, Dagba latéral droit, Kurzawa latéral gauche, Verratti, je crois, c'était en 6. Ouais, c'est ça, c'est Verratti en 6, Gay et Draxler en poste demi-relayeur, et le trio d'attaque, c'était Di Maria, ailier droit, Sarabia, ailier gauche, et en pointe de l'attaque du Paris Saint-Germain, c'était Edinson Cavani. Voilà, Cavani qui faisait son retour dans le 11 de départ après plusieurs matchs laissés sur le banc. Voilà, donc ça fait plaisir de le revoir, même s'il n'a pas fait un grand match. Il a fait quand même pas mal de replis défensifs. Donc ça, c'était assez important pour Edinson Cavani. Mais moi, j'aimerais bien revoir le Cavani d'avant. Voilà, celui qui plantait à chaque fois, à chaque match. Donc voilà, j'aimerais bien revoir le Cavani d'avant. Voilà. Donc comme je te disais, il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Icardi qui était entré en jeu en fin de match à la place de Cavani, Marquinhos à la place de Verratti et Choupo-Moting à la place de Sarabia. Voilà pour la composition d'équipe. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. On va commencer par Brest. Brest, c'est 42% de possession de balle, 5 corners, 14 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, 2 positions de hors-jeu et 9 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté des Brestois. Et du côté du Paris Saint-Germain, c'est 58% de possession de balle, 4 corners, 17 tirs au total, dont 8 tirs cadrés, une position de hors-jeu et 12 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté des Parisiens. Donc quand on regarde la physionomie de ce match, c'était assez équilibré entre les deux équipes. Voilà, Paris qui a été un peu plus efficace devant les buts. Voilà, comme on va voir dans les statistiques. Par contre, en termes de sang-froid, Paris a eu beaucoup de difficultés. Voilà, donc beaucoup de fautes commises de la part des Parisiens. Donc du coup, les Parisiens étaient un peu déconcentrés. Et du coup, ça a permis aux Brestois de revenir dans cette partie. Donc les statistiques ne mentent pas. Voilà, comme on dit, les chiffres ne mentent pas. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc pour moi les tops c'est Rico, voilà, Rico qui a fait une bonne prestation, on peut dire ça comme ça. Bon, c'est pas le match parfait parce que bon forcément il s'attendait pas qu'il joue de dernière minute, mais bon voilà, il a fait quand même un match plutôt correct, des bonnes parades, même si des fois dans quelques relances c'était limite, mais bon voilà, dans l'ensemble Rico a fait un match plutôt correct, voilà, donc pour moi Rico je le mets dans le top. Ensuite Diallo et Silva, pour moi je les mets dans le top. Diallo qui a été impérial, franchement défensivement il a été costaud, tout comme Thiago Silva, même si des fois dans les relances il faisait un peu peur Thiago Silva, mais voilà, dans l'ensemble il a fait un match plutôt correct. Les deux ils ont été très très bons, voilà, donc Diallo et Silva je les mets dans le top. Kurzawa et Dagba, les latéraux. Dagba, bon, c'était offensivement, il a apporté, mais défensivement, c'était pas trop ça. Voilà, il était un peu en difficulté défensivement, mais voilà, il a fait quand même quelques interventions, même s'il est un peu fautif sur le but brestois. Voilà, donc dans l'ensemble, Dagba, il a fait un match plutôt correct. Après, Kurzawa, bon, première mi-temps, bon, c'était une première mi-temps assez poussive de la part du latéral parisien. Alors, j'étais un peu énervé que Kurzawa soit titulaire parce qu'on sait très bien les dernières performances qu'il avait fait, c'était catastrophique. Voilà, et là, contre Brest, on pensait qu'il avait fait encore une prestation catastrophique. Mais voilà, dans l'ensemble, c'était plutôt correct. Voilà, première mi-temps assez poussive de la part du latéral
parisien, mais voilà, en second mi-temps, il s'est ressaisi, il s'est remis sur des bons rails, voilà, donc il s'est projeté énormément de fois vers l'avant, il s'est créé quelques occasions quand même qui étaient assez intéressantes, voilà. Donc Kurzawa, il a fait quand même une seconde mi-temps où il a redressé un peu la barre, voilà. Mais dans l'ensemble, bon, c'est moyen, mais voilà, c'est pas si catastrophique que ça, voilà. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt bien, voilà. Donc pour moi, Kurzawa, je le mets dans le top. Ensuite, Verratti, bon. Par moment, Verratti faisait un peu peur aussi sur les relances. Voilà, des fois il était un peu seul. Il essayait de protéger son ballon, mais des fois par moment il les perdait. Alors il faut qu'il fasse gaffe aussi. Mais voilà, dans l'ensemble, il a fait un match plutôt correct aussi. Voilà, donc Verratti pour moi je le mets dans le top. Draxler, bon, c'est pas le grand Draxler qu'on connaît. Moi j'ai trouvé un peu Draxler un peu lent. Voilà, moi j'ai trouvé qu'encore une fois il était un peu lent, il perdait pas mal de ballons. Voilà, donc dans le milieu de terrain, moi j'ai trouvé un peu Draxler un peu nonchalant. Voilà, j'ai trouvé un peu nonchalant au milieu de terrain. Voilà, donc pour moi Draxler je le mets dans le flop. Gueye, voilà, très bon match aussi de la part d'Idrissa Gueye, match assez correct de la part du milieu sénégalais, voilà, donc pour moi, bon, c'est pas le match de sa vie, mais voilà, il a fait quand même un match plutôt correct, c'est pas le match qu'il avait fait contre le Real Madrid, on s'en souvient, mais bon, voilà, il a fait son taf, quoi, donc pour moi, Gueye, je le mets dans le top. Sarabia, bon, pour moi, Pablo Sarabia, je le mettrais dans le flop, parce que moi, j'ai trouvé assez décevant, voilà, et sur certaines occasions, il était pas trop lucide, voilà, il aurait dû être un peu plus altruiste sur certaines actions, voilà, notamment une frappe en première mi-temps, ça s'est terminé dans le petit filet alors qu'il aurait pu la donner au premier poteau pour Edinson Cavani, mais voilà. Sarabia pour moi j'ai trouvé assez décevant dans ce match là, donc pour moi je le mettrais dans le flop. Di Maria, bon, il n'a pas été si mauvais que ça, voilà, donc il n'a pas été mauvais, voilà, donc on pensait que Di Maria avec l'accumulation des matchs et tout, il a été en difficulté, mais voilà, dans l'ensemble il a fait un match plutôt correct, voilà, donc il a été buteur encore une fois. Et donc voilà, Di Maria il a fait son match, donc pour moi je le mets dans le top. Cavani, bon, match assez compliqué de la part de l'attaquant uruguayen offensivement, mais défensivement il a fait pas mal de replis défensifs. Voilà, donc il a écarté pas mal de ballons sur corner ou coup de pied arrêté. Voilà, il a été quand même précieux défensivement, Edinson Cavani. Voilà, donc quand même Cavani, j'encourage et je le mets dans le top. Voilà, donc pour moi le seul flop de cette rencontre sont Draxler et Sarabia, parce que les remplaçants Marquinhos, Choupo-Moting et Icardi, les trois je les mets dans le top. Marquinhos qui a été précieux dans les dernières minutes du match, voilà, donc il a remplacé Marco Verratti au milieu de terrain, ça a bien payé, voilà, et que Choupo-Moting et Icardi, voilà, Choupo-Moting passeur, il a été assez intéressant, voilà, depuis son entrée en jeu, il a apporté pas mal offensivement, voilà, donc Choupo-Moting je le mettrai dans le top. Voilà, et Icardi, très bon match aussi, voilà, Mauro Icardi qui nous a sauvé encore une fois, voilà, donc pour moi, Icardi, je le mets dans le top. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Brest Paris Saint-Germain, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos, tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites, et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, ciao.